Multiplication de fractions. Donc, pour multiplier une fraction, on doit transformer les nombres fractionnaires en fractions. Deuxième étape, simplifier, c'est-à-dire trouver un diviseur commun entre un numérateur et un dénominateur. Troisième étape, multiplier le numérateur. Quatrième étape, multiplier les dénominateurs. Cinquième étape, transformer en nombre fractionnaire si le produit est une fraction impropre. Multiplication de fractions. Exemple, 1/2 fois 1/4. Donc, ici, il n'y a pas de nombre fractionnaire. Donc, deuxième, donc simplifié, il n'y a aucun commun diviseur entre 1, 2 et 4. Donc, troisième étape, je multiplie les numérateurs. 1 fois 1, 1. Multiplie les dénominateurs. 2 fois 4, 8. Donc, réponse 1/8, c'est-à-dire que la moitié de 1/4 donne 1/8. Multiplication de fractions, deuxième exemple. 21 32e fois 12 35e. Donc, transformer les nombres fractionnaires en fractions, il n'y a pas de nombre fractionnaire. Deuxième, simplifier. Donc, on va aller chercher un commun diviseur. Exemple, 21 et 35 se divisent par 7. 21 divisé par 7 donne 3. 35 divisé par 7 donne 5. Également, 12 et 32 se divisent tous les deux par 4. 12 divisé par 4 donne 3. 32 divisé par 4 donne 8. Donc, en haut, on a des 3. En bas, on a un 8 et un 5. Donc, il n'y a aucun commun diviseur avec les numérateurs et les dénominateurs. Donc, maintenant, on multiplie les numérateurs. 3 fois 3, 9. 8 fois 5, 40. Donc, le produit de 21 32e fois 12 35e est égal à 9 40e. Troisième exemple. 12 25e fois 4 9e fois 5 32e. Donc, ici, on a une multiplication avec 3 fractions. Donc, première étape, transforme les nombres fractionnaires en fractions. Il n'y en a pas. Deuxième étape, on simplifie. Donc, c'est-à-dire aller chercher les communs diviseurs. Donc, 5 et 25 se divisent par 5. 5 divisé par 5, 1. 25 divisé par 5 donne 5. Ensuite, on pourrait faire 4 et 32. 4 divisé par 4 donne 1. 32 divisé par 4 donne 8. Ensuite, on pourrait faire 12 et 8 ont un commun diviseur qui est 4. 12 divisé par 4 donne 3. 8 divisé par 4 donne 2. Maintenant, il me reste 3, 1 et 1 comme numérateur, 5, 9 et 2 comme dénominateur. 3 et 9 se divisent par 3. 3 divisé par 3, 1. 9 divisé par 3 donne 3. Donc, le produit, on multiplie les numérateurs. 1 fois 1 fois 1 qui me donne 1. Sur 5 fois 3, 15 fois 2, 30. Le produit est 1/30e. Quatrième exemple. 3 et 1/3 fois 12 et 1/4. Donc, première étape, on transforme les nombres fractionnaires en fractions. Donc, 3 fois 3, 9 plus 1, 10 tiers. Donc, 3 et 1/3 est équivalent à 10 tiers fois 4 fois 12, 48 plus 1, 49/4. Donc, qui est l'équivalent à 12 et 1/4. Deuxième étape, on simplifie. 10
et 4 se divisent par 2. 10 divisé par 2, 5. 4 divisé par 2 donne 2. Donc, il n'y a plus rien ici qui simplifie. On va aller multiplier les numérateurs. 5 fois 49 donne 245 sur 3 fois 2, 6. Donc, dernière étape, transformer les nombres fractionnaires si le produit est une fraction impropre. Donc, ici, on a une fraction impropre, c'est-à-dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. On va faire 245 divisé par 6. Il y a combien de 6 dans 24? 4 fois. Qui me donne 24. Je baisse mon 5. Donc, 6 va combien de fois dans 5? 0 fois. Il reste 5. Donc, réponse finale, 40 entiers et 5 sixièmes. Cinquième exemple. 5 sixièmes exposant 3. Donc, pour trouver le produit, on va tout simplement faire 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Donc, transformer les nombres fractionnaires en fractions, il n'y en a pas. Simplifier, il n'y a aucun commun diviseur. Multiplier les numérateurs, 5 fois 5 fois 5, qui donne 125. Multiplier les dénominateurs, 6 fois 6 fois 6, qui donne 216. Donc, ici, on a une fraction. Donc, la réponse est 125 sur 216.